quitter son job et lancer son entreprise n'est pas quelque chose d'aisé. D'un point de vue sentimental, tout simplement avec les différentes peurs qui peuvent accompagner cette transition de vie et ce changement de vie, la peur d'annoncer ça à son patron, la peur de se lancer, etc., etc., tant d'un point de vue juridique avec toutes les modalités qui vont entourer ce départ de ton entreprise. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est justement le point de vue juridique et comment partir de ton entreprise de la meilleure des manières pour pouvoir justement prendre le meilleur des départs pour lancer ta propre entreprise. Mais juste avant de commencer cette vidéo, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Avant de commencer, laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et qu'on puisse échanger ensemble. Et également pour les plus motivés et pour les nouveaux sur cette chaîne, il y a un cadeau qui se trouve pour toi dans la description de cette vidéo YouTube. Je te laisse découvrir ça, c'est du contenu exclusif. Plus une petite surprise, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça. Alors aujourd'hui, je te tourne cette vidéo sur le point de vue juridique. Je préfère d'abord mettre une petite mise en garde sur cette vidéo. Je la tourne en début 2020, janvier 2020. Il faut se comprendre une chose, c'est que tout ce qui est d'un point de vue juridique, ça peut changer avec les années et donc ce que je dis aujourd'hui n'est pas forcément vrai pour demain. D'accord, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne suis pas un expert en droit, d'accord? Donc je préfère également te prévenir que je te donne ça avec les infos que moi j'ai eues à ma disposition quand je suis parti de mon entreprise pour lancer mon entreprise à moi et également ce que j'ai pu retrouver, les différentes informations que j'ai pu retrouver sur internet. Donc voilà, vraiment, je tiens à préciser, je ne suis encore pas un expert en droit et ce que je dis aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Mise en garde terminée, on peut commencer. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va partir du postulat que tu es salarié en CDI et que tu veux donc quitter ton entreprise et avoir des allocations chômage pour avoir des ressources financières supplémentaires afin de lancer ton entreprise, d'accord? On va partir de ce postulat-là. Si ce n'est pas le cas, tu vas quand même voir que certaines situations s'adaptent à toi. Donc, la première des choses, on va voir la démission. Donc, la démission, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toi qui vas dire à ton entreprise que tu décides de partir. Tu as généralement une durée de préavis à respecter, mais c'est toi qui donnes la décision de quitter ton entreprise. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est très simple. Oui, tu peux quitter ton entreprise assez facilement. Par contre, au niveau des allocations chômage, ça se complique. Pendant 4 à 6 mois, tu n'as pas d'allocation chômage. Et au bout de 4 à 6 mois, tu peux faire une demande d'évaluation de ton dossier pour savoir si oui ou non on peut te verser des allocations chômage. Donc, c'est une solution qui est vraiment risquée et que je ne te conseille pas forcément. C'est la première des choses. La deuxième des choses, tu vas avoir la démission pour création d'entreprise. Encore une fois, c'est assez compliqué. Pourquoi? Il faut que tu respectes deux critères. La première condition, c'est tout simplement que tu aies 5 ans d'ancienneté dans ton entreprise actuelle, d'accord? Dans ton ancien job, 5 ans d'ancienneté, ce qui représente une certaine durée, surtout si tu es jeune, d'accord? Et également, la deuxième des choses, c'est qu'il faut que ton projet professionnel soit validé par une commission. Ce qui peut être parfois compliqué, qui peut être contraignant. On connaît l'administration française, on connaît tout ça, bref. Je ne vous fais pas de dessin, mais tout simplement pour vous dire que ce n'est peut-être pas la solution la plus simple possible. On passe du coup à la troisième solution. Qu'est-ce que la troisième solution? Ça va être la rupture conventionnelle. Je dirais qu'il faut voir cette façon de quitter son entreprise sous une forme de discussion. C'est une discussion avec l'entreprise que tu as. Je vais te prendre une fois encore mon exemple personnel. Quand j'ai quitté mon job pour lancer mon entreprise, je suis parti sous une rupture conventionnelle. Pourquoi? Parce que j'avais pour projet de lancer mon entreprise. L'entreprise pour laquelle je travaillais avait bien compris mon projet et donc nous nous étions entendus sur un accord et sur un départ possible effectivement sous contrat, etc. Donc la rupture conventionnelle, c'est quelque chose qui est plutôt correct. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le droit aux allocations chômage, tu as également le droit à tes primes de licenciement. Et donc, tu bénéficies quand même du meilleur départ possible. Et je pense que c'est vraiment la solution qu'il faut privilégier si aujourd'hui tu veux quitter ton entreprise pour lancer la tienne. Donc vraiment, la troisième solution, c'est la rupture conventionnelle et c'est vraiment ce que, de mon point de vue, je te conseille. La quatrième solution, et c'est pas forcément celle que je conseille le plus, mais qui est parfois malheureusement
la plus simple possible à prendre et celle qui paraît la plus évidente à un certain moment donné, mais qu'il faut, si tu la prends, en assumer les responsabilités derrière, c'est l'abandon de poste. Qu'est-ce que l'abandon de poste? Comme son nom l'indique, c'est tout simplement le fait de quitter son entreprise du jour au lendemain sans l'accord de son employeur. Et donc, ça nécessite après tout simplement une procédure de la part de l'entreprise pour te licencier pour faute grave en fait si tu veux. Et donc, que tu puisses avoir accès aux allocations chômage. Mais ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que c'est pas une solution qui est simple à prendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le fait que tu partes pour faute grave, le fait que tu fasses un abandon de poste va te suivre dans ton dossier. Si jamais ton projet entrepreneurial ne fonctionne pas et que ensuite tu recherches du travail, cela peut te suivre. Donc vraiment, dans cette vidéo, j'encourage pas l'abandon de poste, loin de là. Je dis simplement que ça peut être une solution en cas d'ultime recours. Et puis voilà quoi. Après vraiment, tu as des conséquences à assumer et il faut que tu assumes tes responsabilités. Si tu prends cette décision-là, tu as des conséquences, il faut les assumer. Voilà, donc encore une fois, ça peut être une solution. J'avais hésité, moi, pour te donner encore une fois mon exemple, parce que je suis vraiment transparent entre l'abandon de poste et la rupture conventionnelle. Il y a eu toute une manière de faire qui a fait que je suis parti d'abord en abandon de poste et au final, ça s'est rattrapé sur une rupture conventionnelle, mais tout simplement parce que j'y étais contraint pour diverses raisons. Mais voilà, c'était une solution qui m'était offerte à moi. J'avais plus d'autre choix que l'abandon de poste. J'ai effectué ça et puis après, on a réussi à trouver un accord en commun. Mais voilà, donc tu as vu ici les 4 solutions pour quitter son entreprise. Donc on a vu la démission, c'est pas forcément ce que je te conseille. La démission pour création d'entreprise où il faut respecter certaines règles. La rupture conventionnelle, donc avec ton employeur où il faut que tu aies un accord en commun. Et enfin l'abandon de poste. À toi de voir quelle solution te correspond le mieux. À chacune de ces décisions, il y a des avantages. Il y a aussi des inconvénients, c'est à toi de voir quelle solution, encore une fois, te correspond le mieux. C'était une vidéo très courte et encore une fois, je précise, je ne suis pas un expert en droit. Cependant, si tu as une question précise et qui ne correspond pas au cas que j'ai pu évoquer avec toi, tu peux le mettre dans les commentaires de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre ou alors peut-être que d'autres personnes y répondront à ma place pour t'apporter les précisions que tu souhaites avoir. Donc vraiment, n'hésite pas à laisser ton commentaire sous cette vidéo encore une fois. Si aujourd'hui tu es salarié, que tu veux lancer ton entreprise et que tu vas atteindre tes objectifs et ton succès le plus rapidement possible, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube. Tu vas découvrir un cadeau, du contenu exclusif, des surprises. Je t'en dis pas plus encore une fois. C'est pour les personnes qui sont ultra motivées, qui veulent se bouger et qui sont prêtes à se bouger pour atteindre leurs objectifs. Il n'y a pas de place pour les rêveurs, je suis désolé. Donc encore une fois, si tu veux te bouger, que tu veux atteindre tes objectifs, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube. Je te laisse ici et je finirai cette vidéo par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!